C'est comme ça qu'on les appelait chrétiens. Attention. Attention. Pourquoi tu dois te comporter de la manière auquel quand tu étais encore païen? Quand tu étais païen, tu étais dans le monde. De cette manière-là que tu te comportes aussi comme ça, aujourd'hui étant enfant de Dieu chrétien. Non, ce n'est pas bon. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Change ta façon de faire les choses. Ça me fait très mal aujourd'hui. Je trouve qu'à l'église d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle, il ouvre sa bouche, ça va nous surprendre. Ça va beaucoup vous surprendre. Vous serez tellement surpris. La manière dont il ouvre la bouche, il parle, c'est trop bizarre. Chrétien, champion de conflit, champion de rancune, champion d'haïr les gens. Il parle trop mal. Il donne que de faux témoignages. Il mente comme il mange. Mensonge comme ici, tu bois de l'eau. À l'église, on ment comme ça, on boit de l'eau. Des faux témoignages. Pourquoi c'est que Dieu n'a pas fait, tu vas passer pour le témoigner? Pourquoi? Quelque chose que Dieu n'y est pas dedans. Pourquoi tu vas dire que Dieu a fait? Si tu as volé l'argent dans l'entreprise, ferme ta bouche. Ne viens pas dire que non, Dieu t'a béni. Si tu as tué pour avoir ces voitures, tu vas dire à l'église, ça, Dieu m'a béni avec un véhicule. Non, c'est faux. Vous savez, la bénédiction, c'est quoi? Bénir. Le mot là qu'on a tiré dans un mot en hébreu. Baraka. Parler bien. Cela veut dire parler du bien. Cela veut dire Dieu parle bien de toi. Est-ce que Dieu va bien parler de toi lorsque tu voles, lorsque tu tues, lorsque tu vas faire la fornication, lorsque tu vas faire la pédophilie? C'est trop bizarre. Mes frères et sœurs, sortons du milieu des. Si tu es du milieu de ce genre de personnes, de ce genre de pratiques, tu es dans une église auquel il y a des homosexuels, il y a des pédophilines, il y a des violeurs qui violent, des pasteurs qui violent le jeune sœur. Sors de cette église-là. Là, c'est déjà, je ne peux même pas commenter et même pas te donner l'interprétation, c'est clair, ce sont des synagogues, des églises de Satan. L'église de Dieu doit avoir reflété aussi le caractère de Dieu. L'église de Dieu doit aussi avoir l'image correcte de Dieu. Et cette image-là ne se fait montrer que par toi, par moi. Et voilà pourquoi, à ce temps de la fin, mais est-ce que la Bible dit on les reconnaîtra par les dons, par les façons de faire les choses? Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit on les reconnaîtra par les fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Tu peux nous dire que tu es chrétien, mais ce que tu fais chaque jour révèle ton identité, révèle de qui tu appartiens. Si tu appartiens à Dieu, tu vas faire des choses comme Dieu parce que tu as l'ADN de Dieu. Tu vas refléter Dieu, tu vas démontrer le caractère de Dieu. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu ne vas pas aussi démontrer le caractère de Dieu. Luc chapitre 11, verset 33. On ne peut pas prendre une lumière, on le cache. Il faut le mettre au-dessus d'une table pour que ça éclaire. Et Jésus a dit, si ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans un mauvais état aussi. C'est aussi comme ça.
Si tu as une mauvaise spiritualité, ça va influencer toute ta physique, tout ton corps physique et même ton âme. Tu seras totalement souillé. Et c'est là que tu vis dans le péché, c'est normal. Le péché devenir toujours normal pour toi. Tu te dis, non, nous sommes au temps de la grâce c'est là, il y a la grâce. Non, il y a la grâce, il y a la grâce. Oui, c'est bien. C'est très bon de le dire comme ça, mais tu auras en enfer. Tu auras en enfer. Détrompe-toi, la Bible dit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Ce que tu ne sèmes pas, tu ne vas pas aussi les moissonner. Je ne vois pas quelqu'un qui ne sème pas de choses bizarres, il va les moissonner. Non. Ce que toi tu sèmes, c'est ce que aussi tu vas les moissonner, ce que tu vas moissonner. L'église de Dieu doit être lavée. L'église doit être lavée. Je vous annonce, quelque temps ici, Dieu va balayer. Dieu va balayer. Beaucoup de ceux qu'on connaît même, je ne parle pas que de la DRC, je parle aussi maintenant pour le monde. Dieu va balayer à l'église. Parce que Dieu, il va susciter une nouvelle génération. Une génération des hommes et de femmes qui vont craindre Dieu. Ils vont marcher avec l'onction. Ils vont marcher avec l'onction qu'avait Enoch. Ils vont marcher avec l'onction qu'avait Élie. Ils vont marcher avec l'onction qu'avait Michée. Des personnes qui peuvent affronter le roi et leur dire la vérité sans avoir, sans se paniquer, sans avoir le tremblement donc dans leur corps. Ils disent la vérité. Ils sont authentiques. Ils ne changent pas par rapport aux réalités ou aux circonstances. Ils sont authentiques. Quand il ouvre la bouche, il parle. Et il parle et il n'a pas besoin de se déranger. Il dit ce qu'il a à dire. Repentez-vous. Pourquoi à l'église on doit trouver des impolis? Pourquoi à l'église on doit trouver des protocoles impolis? Pourquoi à l'église on doit trouver des intercesseurs très impolis? Il prie beaucoup, mais lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est des scandales. Il peut vous scandaliser en déclarant des choses auxquelles vous ne serez même pas à mesure de se tenir là. Vous allez fuir. À l'église, on a besoin des hommes qui parlent bien comme Dieu. Quand Dieu vous parle, vous sentez l'amour. Quand Dieu vous parle, vous sentez la joie dans votre cœur. Et comment l'église, on peut trouver des gens conflictuels, des gens méchants, alors que dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez, si tu es à l'église, tu es conflictuel, tu es à l'église, tu es méchant, tu es à l'église, tu es orgueilleux, tu es à l'église, tu vois les autres comme s'ils sont te marche-pied. Non, même si tu as l'argent, respecte ceux qui n'ont pas l'argent. Et si toi aussi tu n'as pas l'argent, respecte ceux qui ont l'argent. Quand tu es sûr que tu as Dieu, ne sois pas complexé. Décomplexe-toi, sois décomplexé. Donc, sois quelqu'un qui est là, qui vit cette complexe d'infériorité, cette complexe de supériorité. Non, c'est faux. Ce n'est pas bon. Vis-toi. Ne fais pas semblant de chercher à vivre comme quelqu'un d'autre alors que tu n'es pas celui-là. Non, vis-toi. Sois le vrai toi. Tu vas donner le meilleur de toi-même si tu te comportes de ta... Cela veut dire, si tu crois à ce que toi tu as. Change ta façon de parler. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler,
Cela veut dire, tourne ton haleine là pendant 7 fois. Tu le tournes. Quand on dit tourner, cela veut dire tu réfléchis d'abord. Cela veut dire tu peux malaxer encore tes phrases là. Tu peux encore retravailler ce que tu veux dire et puis tu le dis. Ne dis pas des choses pour blesser les gens. À l'église, c'est le lieu auquel, quand quelqu'un vient, il doit recevoir des paroles qui donnent la joie, qui ne donnent que le plaisir. Mais ce n'est pas l'endroit auquel les gens s'insultent facilement. Mes frères congolais, quelque chose que je nous dis. Nous sommes un pays laïque. Et je peux dire, au Congo, les gens prient beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais je commence à voir que c'est comme si les réseaux sociaux ont vraiment déformé le caractère des Congolais. Nous ne savons pas utiliser les réseaux sociaux. Vous voyez, comme moi je poste ça, cela veut dire c'est pour enseigner, éduquer, dire des choses qui peuvent aider quelqu'un à changer. Mais les réseaux sociaux ne peuvent pas devenir un endroit auquel tu viens pour insulter les gens. Je vois les gens ne respectent pas les autorités. Pourquoi? Tu ne connais pas ton demain plus que Dieu. Aujourd'hui, tu peux être là, tu insultes quelqu'un parce qu'il est devenu ministre, parce qu'il est devenu président. Tu l'insultes sans savoir que demain, toi aussi, tu peux devenir ministre. Est-ce que tu accepterais qu'on t'insulte comme tu insultes les gens? Donne-toi de la valeur. La valeur de quelqu'un, l'importance, le poids de ta vie est défini lorsque tu ouvres ta bouche. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, ça donne la clarté de ce que tu es. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, donc tu te dévoiles. Même si tu t'es caché, quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu te dévoiles. Les gens peuvent te découvrir que lorsque tu ouvres ta bouche. Arrête de dire des choses par l'émotion peut-être, ou par la haine. Non, pourquoi tu hais les autres? Ce que celui-là a, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. L'habit que toi tu portes, moi je ne peux pas le porter. Peut-être tu me dépasses en taille, tu es plus gros que moi, tu es plus mince que moi. Or, si je dois tailler parce que tu as porté tel habit, je commence à insulter directement Dieu. Parce que chacun de nous a son jour, chacun de nous a son temps que Dieu a institué pour lui. Et c'est comme ça que je parle de le temps de Dieu. Le temps de Dieu, même l'Église ne sait pas comprendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi à l'Église, il y a de telles périodes. À un certain temps, les gens se lancent dans telle chose. Ils se lancent dans un message. Ils ne savent plus repérer ce que Dieu pense. Parce que quelqu'un, Dieu l'a dit, tu dois parler sur le Saint-Esprit. Vous allez voir, si ça marche, toutes les églises de ces contrées-là, on va commencer à parler sur le Saint-Esprit comme lui a parlé. Non, c'est faux. Et ce n'est pas bon. Ayez de bonnes habitudes, de bons caractères, de bonnes manières. À l'église, on doit voir des gens qui parlent bien, des gens qui parlent non pas pour blesser, mais pour donner encore l'espoir. Tu ne peux pas parler pour tuer quelqu'un. Que si tu ouvres ta bouche, tu parles, la personne se dit, ah, donc tant mieux que je meurs. Non, 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 non. Quand tu parles, les gens doivent sentir la vie sortir de ta bouche. Quand tu parles, les gens doivent sentir la vie sortir de ta bouche. Il a bien dit, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne. Une ville auquel tout le monde doit se référer sur cette ville. On doit regarder cette ville-là. On doit nous voir comme donc nous devons être des références pour le païen. Lorsqu'un païen se tient devant toi, lorsqu'un païen te regarde, il doit se voir, je dois copier les comportements de cet homme. Quelle est la différence entre toi et celui qui est païen? Celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il a même des choses qu'il fait que toi tu n'arrives pas à les faire. Lui aime, toi tu n'aimes pas. Tu es à l'église, mais tu es champion d'haïr. Tu es champion de haine. Tu es rempli de jalousie. Pourquoi? Tu jalouses les gens, pourquoi? Ce que les autres ont ne t'appartient pas. Si c'était à toi, tu allais avoir. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas à toi. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu dois en faire tout un problème, Tu peux voir même dans quelqu'un,
Il peut faire tout un séminaire pour insulter quelqu'un. Non. Et tu le fais passer dans les réseaux sociaux. Je vois des hommes de Dieu, je vois des pasteurs qui commencent à s'insulter à la télé. Ça me fait très mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Et vous, vous êtes là, vous voyez celui qui est votre leader, il commence à insulter les gens et vous continuez à clamer, oui, c'est bon, il faut qu'il dise ça. On lui a aussi insulté. Non, non. Ce sont des signes qui doivent vous montrer clairement que celui-là n'est plus avec Dieu. Dis-moi, Jésus parlait avec la vérité, mais en aucun cas Jésus a insulté. En aucun cas Jésus a insulté. Et je n'ai même pas aussi vu les apôtres de Jésus insulter les gens en direct comme ça. Oui, peut-être par colère. L'apôtre Paul s'est fâché. Il commençait à parler de manière pas trop bien pour le grand prêtre. Mais lorsqu'on lui a reproché, il s'est rendu compte que non, j'étais en train de partir dans une zone trop bizarre. Il est rentré dans l'ordre et puis il a commencé à parler de manière bien. Changeons notre caractère. Changeons notre caractère. C'est très important. La Bible dit, et ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Errez les humbles, car l'héritage leur appartient. Mais lorsque tu lis la Bible, tu vois, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit, l'orgueilleux, il chute. Mais l'humble, c'est lui, l'homme humble là, il monte facilement. Cela veut dire Dieu crée, Dieu met des escaliers, Dieu met le censeur pour l'amener à la hauteur. Il fait asseoir l'indigent à la cour de grand. C'est Dieu qui le fait. Il le fait comment? Il prend celui-là que Dieu a travaillé son caractère à l'église, que Dieu a transformé son comportement. L'église, c'est un endroit auquel nous devons avoir la transformation. L'église, c'est le lieu auquel on doit vivre la transformation du caractère, la transformation de notre façon de parler, la transformation de notre façon de dire les choses. Ce n'est pas qu'on vient à l'église, on multiplie encore l'impolitesse. Non. L'église, si j'étais impoli quand j'étais dans le monde, je parlais de manière insolente. Quand je viens à l'église, je parlais de manière... Donc quand j'ouvre ma bouche, ce sont des sottises qui sortent de ma bouche. Donc quand je viens à l'église, on doit commencer à sentir de paroles vraies, des paroles propres. Quand je parle, il y a la vie qui coule au travers de ma bouche. C'est ça le rôle de l'église. À l'église, nous devons vivre la transformation par la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Le premier chapitre au troisième chapitre. Offrez vos corps. Cela veut dire donnez vos mauvais caractères à Dieu. Offrez vos corps. Cela veut dire donnez vos mauvais caractères, donnez vos désirs-là, vos passions-là, vos émotions-là, vos sentiments-là, dépassés sur le plan sexuel, dépassés sur le plan de l'abomination, dépassés sur le plan du vol, dépassés sur le plan de calomnie, dépassés sur le plan de tuerie, dépassés sur le plan de viol, dépassés sur le plan de l'abomination. Lorsque je parle de pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, donc ça, des choses comme ça, des trucs pareils. On vient chez Dieu, la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela veut dire je donne à Dieu non pas parce que je suis malade. Quand je serai malade à l'hôpital, je vais donner mon caractère là, mon mauvais caractère. Non, je vais donner le mauvais comportement que j'ai. Non, je donne les caractères là, le mauvais caractère que j'ai à Dieu pendant que je suis fort, pendant que je suis jeune. Je donne les émotions à Dieu, je donne les sentiments à Dieu, je donne le plaisir à Dieu, je donne ma force à Dieu, je donne mon intelligence à Dieu, je donne ma bagage à Dieu, je donne mes diplômes à Dieu, je donne mes capacités, mes potentiels, mes dons, tout ce dont je donne ça à Dieu, l'argent, la richesse, je donne ça à Dieu. Et je laisse maintenant Dieu me travailler selon lui. Que Dieu me donne maintenant son caractère. Et c'est maintenant la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent.
Cela veut dire, ne restez pas toujours avec ces mauvais caractères-là que tu as. Ne restez pas toujours avec ce langage-là. Il faut parler insolente, il faut parler mal. Oh, ça me fait très mal. Lorsque tu entres dans les réseaux sociaux, tu vas voir qu'il y a des gens qui... Oh non, 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 non. Il peut laquer quelque chose comme ça, trop bizarre. De serre en Christ. Il poste des images tout ni, sans habit. Pourquoi? Pourquoi ça? Après avoir posté cette image, je ne vois pas quelqu'un qui va venir t'épouser parce que tu t'es montré nu. Je ne vois pas. Alors, même si tu as aussi du plaisir, tu as du plaisir sexuel. Je parle maintenant comme psychologue. Je dis d'abord, même si là sur les réseaux sociaux, toi tu es au Nigeria, quelqu'un se trouve à DRC, tu vois ta nudité, tu le postes comme ça, tu vois une vidéo, tu le mets sur les réseaux sociaux, quelqu'un te voit. Après avoir vu ça, est-ce qu'il va coucher avec toi? Donc, tu te tapes à côté. Et ça, je trouve que surtout le noir, nous utilisons mal les réseaux sociaux, l'abusement, nous abusons de ce qu'on peut utiliser aussi de manière positive. Pourquoi utiliser toujours des choses de manière négative alors qu'on peut aussi utiliser ça de manière positive? Ta vie peut enseigner. Écoutez, après ta mort, est-ce qu'on peut parler aussi de ta vie? Est-ce qu'on peut aussi parler des gens de ta vie? Attention, ce n'est pas bon. Prends au sérieux ta vie. La vie que Dieu te donne est très importante. La vie que Dieu te donne est très importante. Ne les néglige pas. Prends au sérieux tout ce que tu fais. Ne te comporte pas de manière sale. Tu es à l'église, mais lorsque les gens t'observent, on se dit, est-ce que vraiment, il a la sémence de Dieu en lui? Celui qui a la sémence de l'Esprit de Dieu en lui, il va refléter l'image du Père parce que l'Esprit, c'est le Père. Comment le Père va venir vivre en toi? Tu as le mauvais caractère, cela veut dire que tu parles très mal, tu es insolent, tu es insolente, et puis tu parles trop. Donc lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour blesser les gens. Tu n'as jamais ouvert la bouche pour donner la joie, mais c'est pour blesser les gens. Tu vas voir quelqu'un va dire, moi si j'ouvre ma bouche pour te parler, tu vas pleurer. Et puis s'il ouvre la bouche, tu parles et tu pleures. Ce n'est pas bon. Arrête de faire. Arrête. Aujourd'hui, prends une bonne décision. Prends une bonne décision. Beaucoup de gens iront en enfer à cause de leur langue. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux même dire, interpréter que l'enfer et l'éternité avec Dieu est lié de notre langue. Parce que même pour recevoir Jésus, on ne reçoit pas Jésus parce que tu observes et tu reçois. Non. On reçoit Jésus en l'acceptant. Quand il tape, il toque dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Quand il frappe. Et puis quand on vient, on ouvre les portes. Lui, il entre. Vous pensez c'est quelle porte? L'homme a quelle porte dans sa vie? Dis-moi. Quel est le parti qui lie la vie de l'homme plus que la bouche? Il n'y en a pas. La bouche, c'est le porte de la vie de l'homme. La porte de miracle dans ta vie, mais c'est aussi ta bouche. Il y a des gens, leur vie ne change pas tôt parce que dans sa bouche, lui, il n'ouvre que pour les mauvaises choses, pas pour de bonnes choses. Quand il y a des bonnes choses, il ferme. Quand il y a des bonnes choses, il ferme. Quand il y a des mauvaises choses, il ouvre. Non. Ta bouche peut te sauver. Ta bouche peut t'amener en enfer. Ta bouche peut aussi t'amener à l'éternité de Dieu. Et voilà pourquoi le diable a beaucoup de candidats. Parce que même à l'église, il y a des gens qui n'ont pas encore converti totalement leur bouche. Il a converti ses habits, il a converti je ne sais pas dire, il a converti son image. Et cela veut dire, sa décor, il vient à l'église, mais sa bouche n'est pas encore convertie. La vraie conversion est définie par sa langue. Quand tu es converti, ta bouche doit totalement changer. Doit totalement changer. Parce que quand tu parles, on doit sentir Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre dedans de toi. Alors, lorsque tu ouvres ta bouche, il y a des choses
trop sale qui sort. Non, arrête. Ce temps était pour toi. Et c'est un temps important. C'est à toi maintenant d'en faire cela quelque chose de très important. De les garder, de prendre ça précieusement. Et Dieu aime ça.